Bonjour, alors je voulais vous présenter aujourd'hui un nouvel oracle, un mass market des éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors le titre c'est l'oracle Poésigile, ou Poésigile comme vous voulez. Est-ce que vous voulez accentuer sur poésie ou plutôt sur sigile? C'est la contraction de ces deux mots-là. Je dirais plutôt Poésigile puisque quand même le premier thème de cet oracle, ce sont les sigils. Alors, la boîte est plutôt solide. L'oracle est de Poulby. Donc voilà, à l'intérieur, c'est comme ceci. Derrière la boîte, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a décrit. Alors, attendez, hop, je prends mes lunettes. Voilà, 50 ans, voilà, on voit plus rien. Donc, et si vous viviez pour vous-même, quel genre d'histoire, d'épopée ou d'aventure aimeriez-vous commencer? Vous êtes le ou la protagoniste de votre histoire et il est temps de reléguer les rôles secondaires de mentor et ou guérisseur-guérisseuse au placard. Découvrez 49 sigils pour vous protéger, vous faire avancer, vous défier et bien plus encore. Grâce à leur énergie magique, vous vous sentirez accompagné au quotidien et trouverez la force nécessaire pour suivre le chemin qui vous convient, à vous et à vous seulement. À travers ces tirages et interprétations, cet oracle vous permettra d'affronter tout ce que vous avez eu peur d'affronter jusque-là et de prendre le temps de savourer toutes les victoires que vous n'avez jamais pris le temps de savourer. Une page se tourne et la nouvelle est vierge. Qu'écrirez-vous à l'intérieur? Ce coffret contient un tapis de tirage en tissu, 49 cartes illuminées de fer adoré et plusieurs techniques de tirage inédites, et un livre de 354 pages colorées. Voilà. Donc, un mignon petit coffret, vous allez voir, effectivement, vous avez le tapis de tirage, je vous montre tout de suite. Voilà, donc c'est plutôt agréable d'avoir un tapis en plus. Il n'est pas trop grand, mais bon, justement, à transporter, c'est plutôt pas mal. Et pour faire un petit tirage, 3 cartes, ou oui, même, vous pouvez faire plus que ça. Les cartes sont pas gigantesques, hein, c'est des cartes de taille oracle standard, on va dire, voilà. Donc, vous avez le tapis, vous avez un livre, le voilà. Et si vous viviez pour vous-même, tout en couleur, donc je vous montre. Ah, ça, je vous expliquerai après pourquoi. Alors, l'oracle Poésigile, voilà, hop, le titre, le sommaire. Vous avez pas mal de pages pour chaque carte, donc c'est très complet. Bienvenue, bon, je ne vais pas vous relire, voilà, vous lire le bienvenu, puisque c'est un petit peu ce qui est dit derrière la boîte. Pourquoi un oracle des sigils? Alors, elle dit qu'elle s'appelle Poulby, que c'est pas pour de vrai, hein, et qu'elle a la chance de pouvoir pratiquer la magie dans ce qu'il y a de plus humain, le cadre de mon travail de tatoueur-tatoueuse depuis 7 ans. Et donc, c'est cette pratique artistique profondément intime et riche en partage qui l'a conviée à sortir sa pratique magique de son hôtel et à la diffuser autour du sigil. Bon, elle explique un petit peu comment elle a créé son premier sigil. C'est quoi au juste un sigil? Alors, sigil, ça vient du latin sigillum, qui veut dire signature. Le sigil, c'est une figure, c'est un sceau, c'est une figure kabbalistique ou un sceau. Comment mince? Souvent, il sert à représenter un être ou une intention. Voilà. Donc bon, après, elle explique. Alors, je vais quand même vous lire cette partie-là parce que c'est quand même, oui, le thème de l'oracle. Alors, les sigils sont, pour simplifier, des sceaux qui renferment une intention. Ils ont été principalement développés par Austin Osman Spare, qui est un peintre occultiste et magicien de la fin du 19e siècle. C'est une pratique magique qui fonctionne par un travail sur l'inconscient. Il existe plusieurs techniques pour les créer à l'aide de tables, appelées carrés magiques planétaires, ou encore un travail sur le son et le rythme, appelé la méthode mantrique, une technique principalement symbolique et graphique, appelée la méthode picturale, ou un travail sur le mot, c'est la technique qu'elle pratique ici. À la fin de ce livre, vous trouverez une partie dédiée à l'expérimentation où vous pourrez vous aussi réaliser vos sigils à l'aide de quelques explications très simples. Comment ça marche? L'idée, c'est d'inscrire un message dans l'inconscient et donc de le laisser influencer votre vie petit à petit. Dans le rituel qui l'entoure, il existe une phase d'activation et une phase de bannissement. L'activation, c'est le moment où vous allez inscrire le message dans votre inconscient en canalisant votre attention sur le motif. Cela peut être en le dessinant sur un miroir dans la buée ou sur un papier. Le bannissement permet de chasser le motif du conscient
en laissant la buée disparaître, par exemple, ou bien en détruisant le papier, ou en le gardant sous les yeux en permanence pour qu'on finisse par ne plus y prêter attention. Dans le cadre de cet oracle, vous pouvez tout à fait glisser une carte sous votre oreiller pour la nuit, ou utiliser les sigils dans votre pratique personnelle. Leur message est indiqué en italique avant la signification des tirages. Voilà. Qu'est-ce qu'un oracle? Bon, là, on va passer, mais justement, elle s'adresse aussi aux personnes novices qui n'ont pas eu d'oracle jusque-là. Et si c'était leur premier oracle, voilà, elle leur explique un petit peu. Leur premier oracle, voilà. Purification et consécration de l'oracle. Donc, voilà, comment tirer les cartes, des conseils pratiques, en fait. Puis, on passe au tirage. Donc, quelques tirages. Il y a un premier tirage pour rencontrer son oracle, faire la connaissance de son oracle. Donc, un tirage un petit peu, on les connaît déjà un petit peu, ces tirages-là. Par exemple, on demande à l'oracle de se présenter. Présente-toi, première carte. Deuxième carte, quelles sont tes forces et tes sujets de prédilection? Puis on demande à l'oracle quelles sont tes limites. Puis que puis-je attendre de toi? Quelle est la meilleure manière de travailler avec toi? Comment me perçois-tu? L'issue de notre relation. Voilà. Ensuite, vous avez le tirage du self-love. Donc, c'est la question du self-love est compliquée puisqu'on a tendance à l'étirer dans tous les sens pour nous arranger. S'aimer soi, c'est s'aimer inconditionnellement. C'est apprendre à comprendre d'où on vient, regarder nos défauts avec tendresse et empathie, avoir de la compassion pour nous-mêmes. Pour simplifier, c'est s'aimer de la même façon qu'on aime un ou une proche. Alors, c'est un chemin qui demande beaucoup de travail et parfois il est difficile de savoir par quel bout le prendre. Ce tirage a pour but de vous proposer un angle sur lequel vous concentrer en premier et de réfléchir à un point en particulier pour renouer avec vous-même. Et donc là, vous avez 6 cartes. La première carte, ce que je devrais apprendre à aimer chez moi. La deuxième, ce que les gens aiment chez moi. La troisième, une de mes forces que je sous-estime. La quatrième carte, qu'est-ce qui me freine? La cinquième, comment surmonter ce blocage? La sixième, le conseiller, le conseil. Ensuite, vous avez le tirage, le blues. Donc ça, c'est quand vous avez un petit coup de mou. Bon, je ne vais pas tous les lire. Le self-care. Donc là, c'est pareil. C'est pas une question d'acheter une panoplie de produits pour se faire des masques dans un bain Instagrammable, elle nous dit. Hein. Le self-care, parfois, c'est juste s'écouter et rester au lit faire la sieste. C'est juste boire un verre d'eau. C'est juste dire non. Ce tirage vous permettra de faire le point sur ce dont vous avez besoin maintenant. Prendre soin de vous, c'est vous respecter et faire de vous votre priorité, même juste pour quelques heures. Et donc là, vous avez 5 positions, ce que je dois faire maintenant, ce que j'ai besoin d'entendre, ce qui me pèse, ce que je peux remettre à plus tard et ce que je dois éviter. Vous avez un tirage relationnel, un tirage mensuel à faire à début ou en fin de mois. Et donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est en 9 cartes. Donc voilà. Et puis, comment lire les cartes. Et donc là, elle nous explique ce que l'on va trouver pour chaque carte dans le livre. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder justement en lisant une carte. Là, je vais quand même vous montrer un petit peu voilà, ce qui est proposé à travers une carte. Et puis, à la fin, on en tirera une. Alors, ce que j'aime beaucoup... Bon, j'aime beaucoup, moi, de toute façon, les oracles à thème un petit peu comme ça, qui nous permettent d'apprendre des choses, voilà, sur un domaine en particulier. Donc là, les sigils. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les titres, le nom des cartes, qui, je pense justement, d'où le terme poésigile, donc poésie, parce ils sont très poétiques, effectivement. Ils sont originaux, on ne va pas retrouver ça dans d'autres oracles. Donc ça, déjà, j'apprécie. Même ces titres-là vous permettent quelque part de faire marcher votre intuition, parce qu'au niveau des illustrations, évidemment, ça représente des sigils, donc bon, c'est pas évident non plus. Mais j'ai testé moi-même un tirage, et avec les titres, j'arrivais tout à fait à percevoir déjà le message sans aller lire le bouquin. Après, j'aime beaucoup lire ce que propose justement ce livre, parce que c'est vraiment intéressant, et puis bon voilà, c'est agréable à lire. Mais voilà, juste pour vous dire que vous pouvez aussi vous faire un petit tirage rapide et avec les noms des cartes, arriver déjà à deviner un petit peu dans quel sens, vers quelle direction plutôt vont les cartes. Voilà. Alors là, par exemple, pour la première carte, vous avez à chaque fois l'illustration en pleine page à gauche ou à droite, ça va dépendre, hein, évidemment. Le titre, Efflorescence du nouvel ère. La signification en quelques lignes du sigil.
intention quelque part. Donc là, par exemple, c'est un nouveau début qui s'ouvre devant moi, une nouvelle page se tourne et c'est à moi d'écrire la suite de mes aventures. Voilà ce que signifie le sigil. Vous allez avoir un paragraphe qui va vous expliquer l'interprétation générale de la carte. Et puis, vous allez avoir le sens à l'endroit et le sens à l'envers de la carte. Après, alors ça, c'est plutôt sympa, c'est ce qu'elle dit. Je vais vous le dire ici. Voilà. Pour chaque carte, vous allez avoir une proposition d'une musique, d'une chanson. Alors là, elle nous dit une petite proposition musicale pour vous accompagner qui est en lien avec la signification de la carte. Il y aura aussi des chansons d'amour et je tiens à préciser que vous pouvez aussi décider que c'est une chanson par vous et pour vous. Voilà, donc vous allez avoir pour chaque carte une proposition musicale. Puis vous allez avoir un petit encadrement comme ça, vous voyez, où vous allez avoir do et don't. Donc à faire et à ne pas faire. Et voilà, vous avez des suggestions. Après, vous avez un rituel, je vais y arriver, un rituel pour chaque carte aussi. Des rituels qui peuvent vous amener à faire de nouveaux tirages, parce qu'il peut y avoir dans le rituel une proposition de tirage. Ça aussi, je trouve ça super sympa, original. Vous tirez une carte et en fait, après, vous allez pouvoir faire tout un autre tirage pour aller plus loin, pour creuser, voilà. Donc là, le tirage de l'aventurière sur le départ, justement, ce rituel propose un tirage pour cette carte-là. Et vous avez quand même 11 cartes, 11 emplacements. Voilà, donc, et puis vous avez le dessin là du tirage. On passe à la deuxième carte, là où les ressacs, mince. Pareil, vous avez le nom de, l'intention de ce sigil, et puis interprétation, à faire, à ne pas faire, une chanson, le rituel, donc là c'est la création d'un hôtel. On vous dit à chaque fois ce dont vous avez besoin. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on ne vous demande pas d'aller chercher une plante en Afrique, de prendre un poil d'un lion. Enfin bon, voilà, c'est de l'ironie, mais souvent, ce qui peut nous rebuter, moi j'ai encore des livres comme ça, de la magie blanche, de rituels, de sorts, bon. Mais en fait, on vous demande tellement de choses que vous n'avez pas forcément sous la main. Et souvent, quand on a envie de le faire, c'est à l'instant T. Alors que là, il faudrait prévoir à l'avance, aller commander ou aller chercher tous les ingrédients qu'il faut. Et en fait, ça décourage très souvent. Là, non. Ce sont des choses que l'on a déjà chez nous. Donc voilà, ça c'est plutôt agréable aussi. Après, bon, et par exemple, troisième carte, passer les leurs, franchir les mirages. Toujours la même chose. Le rituel, ici, c'est ligne de vie. Donc là, il vous faut, ce dont vous avez besoin, c'est de quoi écrire. Et puis, on vous propose tout le rituel. Donc, c'est vraiment très sympa. Vous avez ça pour toutes les cartes. Comme je vous disais, hein, même parfois, voilà, vous voyez, celui-ci, rituel, va demander un tirage de nouveau, avec l'emplacement des cartes et tout d'expliquer. Hein. Et puis, à la fin, voilà, vous avez l'atelier sigil. C'est ce qu'elle nous disait en introduction. Donc, elle va nous expliquer comment créer ses propres sigils. Donc, on part d'un mot, c'est ce qu'elle nous explique. Hein. Elle nous donne l'exemple avec le mot chance. Voilà. Il faut enlever les voyelles pour les sigils. On garde que les consonnes. Donc voilà, vous vous retrouvez avec CHN. Et puis, elle nous montre donc ce que cela peut donner déjà, ce qu'on peut faire, créer. Et elle nous dit qu'on peut décortiquer les lettres. Donc, vous voyez, vous séparez le H, chaque trait. Le N, pareil. Et puis, vous vous retrouvez avec des sigils un peu plus élaborés, on va dire. Et donc, après, elle nous explique que les pages qui suivent, ça peut justement, ces pages vierges, nous permettre de créer nos sigils si on veut les garder précieusement dans ce bouquin. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, donc, effectivement, elle nous explique, vous allez vous dire, mais attendez, les illustrations qu'on a sur les cartes sont beaucoup plus complexes, élaborées que les exemples là de ce sigil avec le mot chance. Mais effectivement, elle nous explique que là, sur les cartes, c'est des sigils. Les sigils ne représentent pas qu'un seul mot. C'est plusieurs mots ou une phrase, vous voyez. C'est pour traduire des intentions à chaque fois. Elle nous explique d'ailleurs hein, que pour créer le sigil, il va falloir déjà penser à une intention. Et puis voilà, bon,
Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Si ça vous intéresse, après, vous pouvez vous procurer l'oracle. Donc, moi, je l'ai fait avec le mot amour, pour rigoler, hein, comme ça. Vous voyez, carrément avec voilà, ce qui servait de maintien aux cartes. Donc, c'était en lisant le livre, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai dit, oh, tiens, je vais essayer en lisant son explication. Donc, bon, ben, j'ai pris le mot amour. Donc, j'avais que les deux consonnes, MR. J'ai essayé comme ça un petit peu. J'ai dit oui, bon, je n'étais pas trop convaincue. Et puis, j'ai décortiqué comme elle le disait de le faire, le M et le R. Et du coup, ben, voilà, j'en suis arrivée à ça à la fin. Bon, moi, j'ai pas mis de couleur hein, là, mais voilà. Mais je trouve ça sympa. Je pense que ça peut être marrant de se créer ses propres sigils. Pourquoi pas? Et puis, se les mettre sur un hôtel ou... voilà. Donc, voilà, on va passer quand même aux cartes. Alors, les cartes, voilà le dos. Alors, elles sont brillantes. Alors, j'ai peur que vous ayez beaucoup de reflets. Le dos est réversible, puisqu'on a vu qu'il y avait un sens à l'endroit, à l'envers. Les tranches sont brillantes. La qualité est très bonne. Il n'y a rien à redire. La taille, comme je vous dis, taille oracle standard. C'est pas trop grand non plus, parce que parfois, moi, voilà, quand on a des petites mains, on peut même plus les attraper. Donc là, non, pas du tout. Je vais vous les passer rapidement, puisque de toute façon, voilà, au niveau des illustrations, c'est très joli, hein. Vous voyez, c'est avec des dorures comme ça. Donc vous avez l'encadrement doré, le numéro aussi, le sigil et le nom de la carte. Tout est en dorure. Après, ça reste très sobre quand même. Mais voilà, moi je trouve ça joli. Ce que j'aime, c'est les noms des cartes aussi. Donc croire au retour de l'été. Hématome crochu. Le chemin altérable. L'appel des nébuleuses. Bon, je vous les passe rapidement. La symphonie des petites choses. Balade pour le passé. La peur comme combustible. Rallumer le ciel. Métamorphose vaillante. À la fin, on lira une carte. Librettiste prosateur. Entéléchie solaire. Embrasser les papillons noirs. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, j'arrive pas à voir là, avec cette installation. Fleurir l'été en dedans. J'en écrirai des poèmes. Le nom. Collectivement devenir un. Ce qu'il reste à conquérir. Une odeur de fleurs séchées. Les abcès du cœur. Des ruines à reconstruire. De ma main naissent les galaxies. La houle et les ressacs. Ou ressacs, je sais pas comment on dit. Élancement pluriel. Passer les leurs, franchir les mirages. Chocolat des jours de pluie. C'est très joli, hein, très poétique. Oui. L'ombre des souvenirs à créer. Colorimétrie d'un jour de paix. La lave au cœur de l'abîme. Une perle sous les débris. Le masque du loup. Concerto pour cœur léger. La révolte des murs vides. Camailleux de feuilles mortes. Les précipices des envies. Un sourire pour fleurir demain. Pilote de lettres et des mémoires. Le chant des cicatrices. Qu'est-ce qu'elle est jolie celle-ci, j'aime beaucoup. Dévaler les champs de blé. Efflorescence d'une nouvelle ère. Des astres en moi. La mort des étoiles. Ambivalence de feuilles séchées. La berceuse des oiseaux voyageurs. Courir sous la pluie. L'envol des poissons-lunes. Divaguer parmi les vivants. Plein soleil sous la neige. Ce sentier porte mon nom. Et enfin, les flammes frêles survivent à la nuit. Voilà pour la présentation rapide des cartes. Donc voilà, je vais en tirer une. Elles sont pas dans l'ordre parce qu'il n'y avait pas un intérêt à les remettre dans l'ordre pour vous les présenter. C'est pas comme un tarot, hein. Même si je me fais, voilà, pour les tarots, je me fais un point d'honneur de vous les remettre dans l'ordre avant de vous les présenter parce que moi j'aime bien regarder des présentations de tarot avec les cartes dans l'ordre. Ça m'aide à plus vite me repérer, voilà. Mais bon, là, il n'y avait pas réellement d'intérêt à ce qu'elles soient dans l'ordre. Alors, je vais les mélanger et nous allons en tirer une et aller voir dans le bouquin ce qu'il propose comme interprétation. Je lirai quand même le sens à l'endroit, à l'envers, hein, parce que ça vous permettra de voir tout ce qu'il y a de proposé. Hein. Allez, j'essaie de ne pas trop faire bouger la caméra, mais hop. Métamorphose vaillante.
Alors, on y va. On va regarder dans le bouquin. C'est la carte 15. Hop. Vous avez l'illustration. Oups. Mon petit sigil qui tombe. Voilà, en pleine page. Et on y va. Alors, je pense que je vais lire en dehors de la caméra. Je suis désolée parce que sinon, je vais rien voir. Et je vais vous montrer plutôt la carte, le temps, comme ça. Alors, métamorphose vaillante. J'accueille le changement. Je ne sais pas ce qui arrivera, mais j'avance dans la joie vers cette nouvelle aventure. Alors, l'interprétation un peu générale. C'est les grands bouleversements. Tout bouge et est en mouvement. Mais à chaque pas que vous faites, vous vous approchez un peu plus de là où vous devez être. Tout ne sera pas simple, mais si vous choisissez d'accorder plus d'importance aux petites joies qu'à la peur, vous influencerez forcément le cours des événements. Alors, à l'endroit, c'est le moment. Vous voyez enfin que vos décisions, vos petits pas ont un impact. Le changement est enfin palpable, et même si vous ne savez pas trop où vous allez, vous prenez le temps d'apprécier chaque petite avancée, chaque petite nouveauté et de les chérir. Vous êtes en bonne voie et vous l'arpentez de la plus jolie des façons. Continuez, c'est merveilleux à voir. À l'envers, vous avez envie de reculer, faire machine arrière, vous doutez de vos décisions et vous vous dites par pure peur de l'inconnu que finalement, ce que vous avez quitté n'était pas si pire. Prenez le temps de vous poser un peu avant de faire... Attendez, je tourne la page. Avant de faire demi-tour, bien que c'est effrayant d'accueillir tout ce changement, mais pensez à tout le chemin déjà accompli. Et si vous étiez tout proche d'un confort insoupçonné? Et si ces grands chambardements vous apportaient finalement plus que vous n'auriez jamais osé rêver? Ne vous découragez pas si vite, ça va aller. Quand vous doutez, repensez à toutes ces étapes que vous avez déjà surmontées et à quel point aujourd'hui vous ne regrettez pas d'avoir accepté de combattre l'immobilisme. Accrochez-vous. Alors, à faire, les fins, les grandes inspirations. Alors, fin, F-I-N-S, et les grandes inspirations. À ne pas faire, c'est trop réfléchir et les excuses, se trouver des excuses. Les notes de musique, enfin la musique, c'est Fred Astaire. Donc, Isn't this a lovely day? A lovely day. Alors bon, mon accent anglais est horrible. Je vais vous montrer carrément le titre de la chanson. Ça évitera, voilà, Fred Astaire. Isn't this a lovely day? J'espère que ça se dit comme ça. Voilà. Ensuite, le rituel. Établir une routine pour garder le contrôle. Alors, on entend parler de routine à tout va sur les réseaux. On nous explique comment se réveiller, prendre soin de sa peau, de son corps, comment aller se coucher, se mettre en mouvement. Vous l'aurez compris, ici, il n'y a pas de règle. Alors, l'essentiel est de trouver ce qui résonne avec vous, ce qui vous semble bien au bon endroit. Et ça, on ne le trouve pas dans un guide étape par étape tout prêt, on le crée. La magie, c'est faire les choses en conscience, en étant aligné avec soi-même, avec une intention. Quand la vie devient un peu chaotique, quand on a la sensation de perdre le contrôle, avoir un espace routinier peut être salvateur pour notre santé mentale. Il nous aide à garder la maîtrise d'un bout de journée et à garder un repère qui ne dépend que de vous, que de nous, un espace avec très peu d'inconnus au compteur, un moment sécurisant ou apaiser un peu son esprit. Ce dont vous avez besoin, un peu de patience et de l'écoute de vous-même. Bon, vous voyez, voilà, on n'a pas besoin d'aller au magasin, hein. Alors, choisissez un moment récurrent dans votre journée. Peu importe quand il tombe, l'important c'est de savoir que cet espace vous appartient. Il n'a pas non plus besoin de bloquer 4 heures il n'y a pas non plus besoin de bloquer 4 heures de votre journée. Le temps d'une douche suffit. Établissez ce à quoi sert ce moment dans votre journée. Est-ce que c'est un moment pour décharger vos émotions et vos énergies, pour vous laver de vos problèmes, pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous? Hop, attendez, je prends la page suivante. Observez-vous. Dans quel ordre faites-vous les choses? Pour reprendre l'exemple de la douche, dans quel ordre vous savonnez-vous le corps? Y a-t-il une logique pour vous là-dedans? Établissez ce que vous aimeriez y changer. Qu'aimeriez-vous y rajouter pour mettre en avant votre intention? Est-ce que vous allez commencer à chanter à tue-tête avec la musique à fond pour extérioriser? Est-ce que vous allez ajouter plus de lenteur et de douceur dans vos gestes pour vous apporter de la tendresse? Mettez tout ça en place. Rappelez-vous que ce moment vous appartient. Cela signifie également que vous êtes libre d'y changer des choses au fur et à mesure ou radicalement. Sentez-vous libre, tout est possible. Voilà.
Voilà pour cet oracle. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt déjà bien fait. Et puis, intéressant, original, différent. J'aime bien, voilà. J'aime bien. La qualité est très bonne. Et donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie d'être là, de suivre ma chaîne. Un petit like, ça fait toujours plaisir, évidemment. Vous pouvez vous abonner pour voilà, suivre un petit peu justement mes vidéos, voir ce qui sort. Et je vous fais des bisous. À très vite.